Bon matin, chers amis internautes, chers amis auditeurs, bienvenue dans votre podcast Présence authentique. Aujourd'hui, nous avons un numéro spécial puisque nous ferons un focus sur un sujet qui, ma foi, est plus que d'actualité. Et nous avons le privilège donc d'avoir dans nos studios un invité de choix qui est en mesure de nous parler donc de l'Église persécutée. Bonjour Arnold, bon matin Arnold, merci d'être des nôtres. Bonjour Josias, merci pour cette belle invitation qui me touche. Je suis heureux d'être avec vous. Nous sommes contents donc de t'avoir parmi nous pour faire le focus sur, effectivement, comme nous venons de le dire, sur l'Église persécutée. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je pense qu'il est bien sûr nécessaire et important que tu puisses te présenter, nous dire qui est Arnold. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité de parler et de me présenter. Donc, Arnold Daya, je suis, avant de parler de ma casquette professionnelle, je suis d'abord mari. Mari d'une belle colombe, mon épouse. Nous avons 2 beaux diamants que Dieu nous a confiés. Donc, ma fille aînée qui a 8 ans et mon garçon qui a 6 ans et demi. Et donc, on vit en métropole, en Île-de-France, et on se réjouit d'être là où on est. Deuxièmement, Arnold Daya est le représentant régional d'une organisation chrétienne qui s'appelle Portes Ouvertes au service des chrétiens persécutés. Donc, je suis le représentant régional en Île-de-France, aux Antilles et en Guyane française. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette implication, cet engagement au niveau de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, certainement, évoque beaucoup de choses pour certaines personnes, mais il y en a d'autres qui ne voient pas tout de suite de quoi il s'agit comme organisation non gouvernementale au service des chrétiens. Est-ce que tu peux nous en dire davantage alors ? Oui. C'est une mission chrétienne internationale qui défend les droits de l'homme et qui soutient la liberté religieuse. On vient en aide aux chrétiens persécutés en raison de leur foi chrétienne. Ils sont persécutés dans le monde. On parlera peut-être de chiffres un peu plus tard, mais pour parler de l'origine de Portes Ouvertes, alors tout a commencé en 1955, lorsqu'un jeune chrétien du nom de Frère André s'est rendu à un rassemblement de jeunesse à Varsovie en Pologne en 1955 et qui a découvert le combat de chrétiens persécutés, opprimés et qui manquaient cruellement de Bible. Dans ce régime communiste, dans cette Union soviétique, Dieu a déposé un fardeau dans le cœur de Frère André en lui donnant une parole, un verset d'Apocalypse 3, verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. » Alors Frère André entend cette parole telle qu'elle et comprend qu'il y avait un appel à venir en aide à ces chrétiens qui étaient persécutés et qui manquaient de Bible. Et donc Dieu lui donne les outils nécessaires, lui permet de constituer une équipe pour aller livrer des Bibles en contrebande dans ces pays de l'Union soviétique. C'est comme ça que Portes Ouvertes a commencé en 1955. Et aujourd'hui, nous sommes une grande organisation internationale présente dans plus de 75 pays dans le monde où on vient en aide aux chrétiens persécutés pour leur foi. L'Église persécutée, c'est effectivement un pan total de l'histoire de l'Église et de la réalité de l'Église. Mais quand tu fais écho de Portes Ouvertes qui vient en aide aux chrétiens persécutés, comment cette aide se matérialise-t-elle au quotidien ? Alors, nos actions sur le terrain se passent de différentes manières. La première action de Portes Ouvertes, alors ce que Frère André a reçu de Dieu et a commencé à mettre en place, c'est une présence sur le terrain missionnaire. C'est aller là où les chrétiens se sentent oubliés, là où les chrétiens se sentent seuls. Donc, assurer une présence sur le terrain missionnaire, être avec eux. Lorsqu'on va sur le terrain missionnaire et que les chrétiens en terre de persécution nous voient arriver vers eux, ils pleurent sur nous parce qu'ils se disent, vous prenez au sérieux les choses. Donc, nous assurons premièrement une présence sur le terrain pour aller là où ils sont, être avec eux, partager leurs défis, partager leurs douleurs, mais être au bénéfice aussi de la gloire de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire et passer du temps avec être au milieu d'eux, les soutenir par notre présence et les encourager. Donc ça, c'est la première action de Portes Ouvertes. Puis la deuxième action, c'est que nous mettons en place des projets de développement socio-économique.
Nous apportons, par exemple, de l'aide d'urgence. Lorsqu'il y a eu au Myanmar, pratiquement l'année dernière, en 2025, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, eh bien, on a apporté, assez rapidement, on a créé une mobilisation et on a apporté de l'aide d'urgence, de la nourriture, des médicaments, des vêtements, parce que les chrétiens étaient discriminés dans le partage, de ces besoins de première nécessité. On apporte des besoins de première nécessité. On assure aussi, alors quand je parlais de projets de développement socio-économique, ça peut être des activités agricoles que l'on met en place pour les chrétiens afin qu'ils soient suffisamment autonomes dans leur situation et dans leur contexte. Ça peut être des activités de couture, ça peut être des projets d'alphabétisation, etc. On fait de la formation théologique et de la formation professionnelle parce que dans ces endroits, il y a de la persécution à cause de la discrimination aussi. Les chrétiens, parfois, n'ont pas accès aux ressources, n'ont pas accès à l'école ou à l'université et n'ont pas de Bible, des fois, à cause de la persécution. Et donc, on apporte des formations spirituelles pour que les chrétiens tiennent ferme. On apporte du contenu biblique et théologique pour qu'ils continuent d'apprendre dans leur contexte et de former à leur tour des leaders pour que l'Église continue de vivre, de fonctionner dans ces territoires. Des soins post-traumatiques. La situation de l'Église, par exemple, au Nigeria est très, très, très lourde et difficile. Lorsque vous voyez votre père égorgé devant vos yeux, lorsque vous voyez votre mère abusée devant vous, lorsque vous voyez votre sœur enlevée, donnée en mariage forcé à un extrémiste sous vos yeux, vous êtes traumatisé. Un accompagnement spirituel est nécessaire, mais un accompagnement psychologique l'est davantage, de la relation d'aide. Donc, on apporte des soins post-traumatiques dans ces endroits où les chrétiens sont victimes de persécutions. On fait du plaidoyer aussi. On se tourne vers les autorités parce que ce sont les garants de la sécurité mondiale, les défenseurs des droits de l'homme. Donc, on leur parle de la situation des chrétiens persécutés, on leur demande de faire quelque chose et on s'en remet à la prière. Et une dernière chose, et c'est la plus importante, c'est que nous apportons des Bibles sur place. Okay. J'ai fait un voyage très récemment, alors je ne dirai pas dans quel pays pour des raisons de sécurité, mais où on a apporté des Bibles pour les chrétiens persécutés, parce que lorsque vous subissez une attaque et que vous devez fuir, vous n'avez pas le temps de prendre votre congélateur et votre Bible. Et parfois, vos maisons sont brûlées, et donc c'est important que les chrétiens aient une Bible. Là, il y a de la persécution. Alors, ce vaste ministère de présence auprès donc des chrétiens persécutés, est-ce que cela sous-entend que cela se transcrit par des voyages missionnaires, des déplacements en zone de danger, en zone de risque? Exactement. On va sur le terrain missionnaire. Maintenant, nous avons des partenaires locaux qui travaillent avec nous. Alors, lorsqu'on va sur le terrain missionnaire, ce n'est pas pour faire ce que eux font, mais c'est pour être avec eux. C'est pour comprendre les enjeux et le contexte sur place. Le comprendre à distance, c'est une chose, mais le comprendre avec eux, le vivre avec eux, c'est très différent. Toutes les fois où je suis allé sur le terrain missionnaire, il y a toujours eu un danger. Mais on a aussi vu comment Dieu enlevait les obstacles. Mais il y a toujours eu un danger et la grâce de Dieu est là. Et donc, on va sur le terrain, là où ça se passe, mais on n'arrive pas exactement là où ça barde. Là où, nos propres vies peuvent être réellement en danger. On est à quelques kilomètres autour. D'accord. Mais on va vraiment sur le terrain missionnaire. Très bien. Nous reviendrons ultérieurement donc sur les retombées et l'impact de tels voyages missionnaires ou de ces voyages en tout cas dans le quotidien. Mais en attendant, Arnold, en tant que représentant effectivement donc de Portes Ouvertes, quelles sont tes prérogatives, quelles sont les missions auxquelles tu dois faire face pour les régions que tu représentes? Oui, alors en tant que responsable régional, mon rôle dans cette grande équipe de Portes Ouvertes est d'être le pont entre l'Église dans ces endroits où elle est persécutée, donc on parle de l'Église persécutée, et ce qu'on appelle les églises du monde libre. Les églises où il y a, dans les pays où il y a encore de la liberté religieuse, où on peut aller à l'église sans craindre. Donc on parle des églises du monde libre. Donc dès maintenant, je vais parler de l'Église persécutée et de l'Église du monde libre, sachant qu'il n'y a qu'une seule Église. Mais mon rôle est d'être le pont, d'assurer, d'être le relais entre cette Église persécutée et cette Église du monde libre. Apporter des témoignages, de l'information, de la connaissance, sensibiliser l'Église du monde libre sur la réalité
de ce que vit l'Église persécutée et aller vers l'Église persécutée, comprendre les contextes, comprendre les enjeux, comprendre leur réalité et apporter des témoignages afin, eh bien, que l'une ne soit pas oubliée et que l'autre puisse comprendre, eh bien, ce que l'autre vit et que on soit à la main dans la main. Il faut qu'il y ait la main d'association entre, eh bien, ces deux parties du corps de Christ qui ne sont qu'une seule partie. Qu'une seule partie. Seule partie. Et il est aussi important de souligner que cette notion donc de la persécution donc de l'Église ou la persécution donc des chrétiens n'est pas une notion nouvelle. Elle ne date pas donc du XXe siècle. Elle a toujours existé. Et même dans les Écritures, certainement, vous avez des appuis publics à partager. En effet. En effet. Non, ça, je pense que la persécution, alors, je vais peut-être dire quelque chose qui sera peut-être pas nouveau, mais qui pourrait être étrange. La première persécution commence déjà dans le troisième le troisième chapitre de la Bible. Satan, qui, voulant persécuter Dieu, s'est attaqué à l'homme et à la femme. Ensuite, Genèse chapitre 4, Caïn qui a persécuté, eh bien, Abel. Ensuite, tu même. Ça remonte à la nuit des temps. Et même au travers de la naissance de l'Église, on trouve aussi déjà les notions de persécution. En effet, en effet. Et un des premiers martyrs que tout chrétien né de nouveau doit savoir, c'est eh bien la persécution qu'Étienne a subie. Étienne, ce disciple de Jésus. En ce XXIe siècle, donc la persécution continue, demeure sous des formes diverses et variées. Quelle est la photographie de la persécution aujourd'hui dans le monde? En 2026, la situation est assez lourde. Il y a une aggravation continue de la persécution. Permettez-moi de faire juste un retour sur les 4 dernières années. En 2022, eh bien, il y avait 360 millions de chrétiens persécutés. En 2023, il y a eu 365 millions de chrétiens persécutés. En 2024, 365 millions, il n'y a pas eu de changement. En 2025, il y a eu 380 millions. Donc il y a une bascule de 15 millions de plus de chrétiens exposés à de la persécution dans ces endroits où ils sont. En 2026, eh bien 8 millions de plus, 388 millions de chrétiens exposés à de la persécution, eh bien dans ces endroits où ils sont, et à de la forte discrimination. Parfois, lorsque je visite les églises et que je parle de cela, j'essaye eh bien de bien faire visualiser ce chiffre parce qu'il est énorme. Et je pose la question eh bien sur la taille de la population française en 2026. Nous sommes à 68 millions. Et je demande de multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, et on n'atteint même pas les 388 millions. Il faut multiplier par environ 5,7. Et donc, il faudrait se représenter 5,7 fois eh bien, la taille de la population française dans 5 territoires français accolés et que tout le monde soit exposé à de la persécution. Pourquoi? En raison de nos convictions profondes chrétiennes. Et là, on arrive à mieux visualiser eh bien, l'état de la persécution des chrétiens aujourd'hui en 2026. Est-ce que cette persécution, elle a donc des facteurs, des explications homogènes d'un pays, d'un territoire à un autre, ou en fonction donc du territoire, donc il y a des explications qui alimentent eh bien donc cette persécution? C'est une très bonne question. Alors, il y a différents mécanismes de persécution d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Les dernières années, j'ai été en Amérique latine, par exemple. Le mécanisme principal de persécution eh bien, est dû au crime organisé. Dans certains pays comme la Colombie, le Mexique, les chrétiens sont vus comme un objectif militaire. Pourquoi? Il y a une précarité économique dans certains de ces pays et il y a eh bien, je dirais un trafic, eh bien, un commerce, eh bien, de la cocaïne, de drogue. Et les pasteurs dans certains de ces pays sont considérés comme des médiateurs sociaux, parlant à la population, les encourageant, parlant aux chrétiens, mais aussi à la population, les encourageant à ne pas se livrer, eh bien, à des groupes paramilitaires ou encore à la guérilla. Et en représailles à la parole des pasteurs,
eh bien, les chrétiens sont persécutés, les pasteurs sont attaqués, tués, leurs enfants sont recrutés de force. Ça, c'est le mécanisme principal de persécution en Amérique latine. Il y a aussi, il faut que je le dise, eh bien, la présence d'Amérindiens, les indigènes, ceux qui étaient là avant la colonisation espagnole, dans ces pays-là, qui sont d'arrière-plan animistes, qui vénèrent les esprits des anciens, le soleil, la nature. Et Ok. donc, lorsque, eh bien, cette culture chrétienne occidentale est arrivée, selon eux, ça fâchait les esprits des anciens, et donc il y a une persécution pour garder Ok. leurs us et coutumes et leur religion animiste. Ça, c'est, eh bien, dans certains pays d'Amérique latine. En Corée du Nord, il s'agit du totalitarisme. Dieu, en Corée du Nord, eh bien, le Dieu éternel, c'est Kim Il-sung. Il y a eu ensuite son fils, Kim Jong-il, et aujourd'hui, Dieu, c'est Kim Jong-un. Donc, on ne peut absolument pas avoir une autre religion que ce soit en Corée du Nord, et être chrétien, c'est être ennemi numéro un de l'État. Donc, lorsqu'on est découvert en tant que chrétien, ou avec le petit livre noir qu'est la Bible, c'est vous et toute votre famille sur 3 générations, même si sur ces 3 générations, il y en a qui ne sont pas chrétiens, mais le régime en place considère que vous avez le même ADN familial qui est perverti et irrécupérable. Et vous êtes mis dans des camps de travaux forcés pour une durée minimum officielle de 10 ans, depuis la loi anti-réactionnaire de 2021. Ça, c'est en Corée du Nord. Par exemple, dans des pays comme en Inde, c'est une sorte de totalitarisme, et c'est le nationalisme. Un gouvernement ultra-conservateur et nationaliste. L'Inde appartient aux hindous. Si vous n'êtes pas indien, vous n'avez plus votre place en Inde depuis le 31 décembre 2021. Vous n'avez plus du tout votre place en Inde. Il y a aussi un mécanisme important qui est l'oppression islamique. Et c'est le mécanisme de persécution qui est bien, le plus grave et le plus important dans notre monde. Beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne et même d'Afrique du Nord, beaucoup de pays du Moyen-Orient, beaucoup de pays d'Asie centrale, d'Asie du Sud, où bien, l'islam est répandu, persécutent fortement les chrétiens. Alors, permets-moi de te partager juste, ces mécanismes de persécution, sur les 15 premiers pays où la persécution est extrême. Parce que je te disais, il y a un instant, que le mécanisme le plus important que nous identifions, c'est l'oppression islamique. Alors, sur les 15 premiers pays où la persécution est extrême, écoute bien, numéro 1, la Corée du Nord, totalitarisme, il ne s'agit pas de l'islam. Numéro 2, c'est la Somalie. Et il y a un arrière-plan islamique, et des extrémistes islamiques, Al-Shabaab. Numéro 3, c'est le Yémen, arrière-plan islamique. Numéro 4, c'est le Soudan, arrière-plan islamique. Numéro 5, c'est l'Érythrée. On parle de l'Érythrée comme de la Corée du Nord d'Afrique. C'est le totalitarisme, et derrière, il y a ce qu'on appelle un mécanisme de persécution qu'on appelle la supériorité ecclésiastique. Il s'agit de l'Église orthodoxe qui se veut être l'Église représentative. Donc, les évangéliques sont persécutés par, ces évangéliques sont persécutés. Donc, numéro 5, c'est l'Érythrée. Rien à voir avec l'islam. Numéro 6, c'est la Syrie. Numéro 7, c'est le Nigeria. On sait qu'il y a Boko Haram, l'État islamique aussi, donc l'islam. Numéro 8, c'est le Pakistan. Numéro 9, c'est la Libye. Numéro 10, c'est l'Iran, arrière-plan islamique. Numéro 11, c'est l'Afghanistan, arrière-plan islamique. Numéro 12, c'est l'Inde. Ça ressemble au totalitarisme, c'est le nationalisme. Je parlais de l'Inde il y a un instant. Donc, c'est des ultra-conservateurs et des nationalistes. Numéro 13, c'est l'Arabie Saoudite, arrière-plan islamique. Numéro 14, c'est la Birmanie, arrière-plan islamique. Numéro 15, c'est le Mali, arrière-plan islamique. 12 sur 15 pays où la persécution est extrême est due à l'islam, à l'oppression islamique. Mais en t'écoutant, cela nous ramène à la visualisation sur la carte de la fenêtre qu'on appelle la fenêtre 440. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ok, très bien.
Ces chiffres sont assez effrayants, ça donne froid dans le dos. D'autant plus que bien des fois, au travers des médias généralistes et nationaux, nous voyons donc des reportages effectivement donc sur la persécution donc des chrétiens, et nous rappelons que Porte Ouverte a pour vocation, pour mission, de faire vraiment l'emphase, non seulement en termes donc de constat, de recensement, mais surtout en termes donc de soutien. Alors il y a une subtilité que j'ai trouvée dans l'approche donc de Porte Ouverte, et je te laisse le soin d'autre de nous l'expliquer. On parle de la persécution des chrétiens. Par contre, on dit l'Église persécutée au singulier. La persécution des chrétiens au pluriel, mais finalement c'est l'Église au singulier, l'Église persécutée. Quelle est la subtilité de ce jeu de mots? C'est, c'est très profond que tu aies une telle analyse. Lorsqu'on parle de la persécution des chrétiens, il s'agit d'une réalité consciente, d'une vérité biblique. Et on a évoqué ça il y a quelques minutes. Eh bien, la persécution, elle remonte mais aux origines même de l'Église. Lorsque l'Église a commencé, il y a eu une première grande persécution qui font que les disciples sont allés en Samarie. On se souvient de l'évangéliste Philippe qui allait en Samarie, etc. À cause de ce que Étienne a connu. Ensuite, il y a eu pas mal d'autres persécutions à Damas, etc. Donc, on parle de la persécution des chrétiens comme une réalité biblique et en même temps consciente. Il y en a qui, l'expérimentent aujourd'hui, tant dans ces endroits, qu'on a évoqués, mais d'une certaine manière, même dans nos pays à nous, il y a, une persécution, une discrimination envers les chrétiens. Aujourd'hui, on voit par exemple ce qui s'est passé, dans notre cher pays, la France. À Lyon, le 25 septembre 2025, un chrétien qui avait fui son pays en Irak, où il y a de la persécution depuis plusieurs années envers l'Église, envers les chrétiens, qui est venu dans le pays de la liberté, en France, et qui s'est fait attaquer, alors qu'il était en plein live TikTok, il s'est fait égorger. Donc ça peut arriver aussi ici, donc pour dire qu'il y a de la persécution envers les chrétiens. Plusieurs médias non chrétiens affirment, selon leurs analyses, que ceux qui sont le plus persécutés au monde, ce sont les chrétiens. Maintenant, quand on parle de l'Église persécutée, on fait un focus précis là où les choses se concentrent sur le temps, depuis plusieurs années, et là où, il y a de manière évidente une hostilité envers l'Église, envers le Christ, envers les chrétiens. J'ai évoqué certaines républiques islamiques où, la constitution est basée sur la charia, où, on ne peut pas avoir d'église visible. Au Yémen, il n'existe aucune église visible. En Afghanistan, ce n'est même pas possible. Là, c'est un territoire persécuté, clairement. Je veux dire, où les chrétiens sont persécutés. Pourtant, en France, je viens de parler de l'histoire de ce frère qui a été égorgé. Mais en France, on peut posséder notre Bible. En France, on peut aller à l'église et chanter Alléluia sans problème. Ce qui n'est pas du tout possible. En Afghanistan, il faut se cacher pour le faire. Et c'est là la nuance. Il y a la persécution des chrétiens de manière générale, mais lorsqu'on parle de l'église persécutée, on cible de manière précise, ces territoires où nous intervenons justement pour tendre la main d'association à l'église, parce qu'on pourrait l'appeler l'église aussi, parce que c'est l'église, comme nous, à part qu'elle a, un style de vie, du fait de ses convictions profondes, un style de vie menacé et attaqué. Pourchasser, c'est ce que ça veut dire, persécuter. On est pourchassé. Et l'église est pourchassée. Ici, c'est différent. Est-ce qu'on peut donc peut-être reformuler de cette façon qu'il y a donc l'église visible, libre, et l'église invisible qui finalement doit se cacher, comme tu viens de le dire, pour pouvoir donc vivre sa foi et exercer sa foi donc au quotidien? Alors, dans certains endroits, l'église est cachée. En effet, comme au Yémen, comme en Somalie, l'église est cachée. Il y a des endroits comme en Iran où l'église peut être visible, mais tout dépend de quelle église. Les églises traditionnelles, les églises arméniennes et les églises assyriennes en Iran peuvent fonctionner, quoique avec beaucoup de restrictions. Le culte ne peut pas être en langue perse. Il ne peut pas y avoir d'Iraniens, perses, qui puissent venir dans ces communautés
traditionnelle et commencer à prier ou à parler, voilà, en langue perse. Par contre, les églises évangéliques, ce sont majoritairement des églises, eh bien, qui sont nées de chrétiens d'arrière-plan musulmans. Toutes les églises évangéliques, ce sont des musulmans qui se sont convertis à Christ et qui ont commencé à vivre le culte. Eux ne peuvent pas du tout exister et eux se cachent. Donc, on voit que dans un même pays, il y a une église qui se cache et il y a une église qui peut fonctionner mais qui est contrôlée. Donc, dire qu'il y a l'église visible, libre, et l'église invisible qui se cache, dans cette deuxième partie, il y a aussi une nuance, parce qu'il y a effectivement une église qui se cache, mais il y a une église qui peut fonctionner, mais contrôlée. Merci Arnaud bien pour ces précisions qui sont assez subtiles parce qu'effectivement nous rappelons bien que ce podcast a pour valeur aussi de pouvoir informer, sensibiliser et mobiliser autour de cette thématique et de cette problématique donc de la persécution donc des chrétiens comme aussi on vient de le voir de l'Église persécutée. Alors en ouverture donc de cette conversation, tu as beaucoup insisté sur le fait que même si d'un côté il y a l'Église persécutée et de l'autre côté il y a bien donc l'Église libre, mais que finalement il n'y avait qu'une seule Église. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, c'est biblique. C'est lorsque on lit, Paul le dit dans Éphésiens 4. Il dit à un moment donné dans Éphésiens 4 à 5, il dit qu'il y a un seul corps, c'est-à-dire une seule Église, un seul corps. Il y a donc il y a une seule Église, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur. En fait, on parle de l'Église du monde libre, on parle de l'Église persécutée, mais en fait, il s'agit de l'Église, le corps de Christ, pour lequel, eh bien, le Seigneur a donné sa vie. Il n'a pas donné sa vie pour une Église qui va être tranquille et une Église qui va être dérangée. Non, il n'y a qu'une seule Église. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, ça devrait nous concerner tous. Il ne s'agit pas juste de nos frères et sœurs qui sont loin et qui vivent des défis. On est tous concernés par cette réalité. C'est pas parce que nous ne sommes pas encore d'une certaine manière atteints par ça que ça fait de nous, eh bien, des chrétiens différents. Non, nous sommes chrétiens. Ils sont persécutés pour leur foi chrétienne. Leur foi chrétienne est exactement notre foi chrétienne. L'Église qu'ils sont, nous sommes la même Église de Jésus-Christ et il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc, ce qui les concerne nous concerne aussi. Ça me fait penser à l'auteur des Hébreux qui dit que nous devons effectivement donc avoir une préoccupation pour les personnes qui sont maltraitées, comme étant nous-mêmes dans ce corps éprouvé. En effet, très très clairement, en effet. Donc cette configuration de l'Église persécutée, de l'Église libre, nous amène directement donc à vivre de plein fouet, de manière très directe cette notion donc du corps, parce que quand un petit membre de notre corps souffre, finalement c'est tout le corps qui se trouve être déstabilisé. Donc quelque part nous devrions et nous devons arriver à ce stade où nous ne faisons plus qu'un dans les sentiments, dans les émotions, dans le vécu, et que nous soutenons eh bien donc ceux qui sont éprouvés aujourd'hui. Parce que finalement, on ne sait pas ce qu'il en est demain pour nous. Exactement. Ça me fait penser, j'ouvre une petite parenthèse. Alors bon, on va pas forcément faire de la théologie parce qu'on est sur ce sujet-là, mais à un moment donné, Jésus s'adresse à des personnes qui viennent les voir et il leur pose une question. Mais ceux sur qui la tour de Siloé était tombée, est-ce qu'ils étaient plus mauvais que... Oui, effectivement. Voilà, mais si vous ne vous repentez pas, eh bien vous subirez le même sort. Il y a qu'un seul corps. Et j'aime beaucoup ce passage au souvenir, je pense que c'est Hébreux 13, de nous souvenir, eh bien, des prisonniers, de ceux qui souffrent comme nous-mêmes étant dans un corps sensible. Parce qu'il s'agit, eh bien, d'une foi que nous avons en commun, notre foi en Christ. C'est pour ça qu'ils sont persécutés. C'est pas pour autre chose, c'est juste pour leur foi. Or, leur foi, c'est notre foi en Christ. Oui. Et donc, ça devrait littéralement concerné. Si je me sens concerné, c'est pas parce que je travaille pour Portes Ouvertes, c'est parce que je suis chrétien. Et parce que je de manière consciente et sincère, mon cœur est attaché à Christ, donc il est attaché aux membres de ma famille. Alors là, tu me tends la perche, Arnold, justement pour faire eh bien donc ce focus, parce qu'on a beaucoup parlé de l'organisation, de l'Église persécutée, des chrétiens persécutés, mais comment ce fardeau est-il parvenu sur ton cœur?
Oh, ok. Merci pour cette question. Alors, alors il faut remonter à 15 ans en arrière. Euh, Lorsque je me suis converti, que j'ai rencontré le Seigneur, quelques années après, j'ai su qu'il y avait de la persécution des chrétiens. À vrai dire, c'était une réalité biblique que je connaissais. Oui. Pour moi, c'était voilà l'Église des premiers siècles. Après, il y a eu aussi la situation, même en France, hein, ce qu'on a connu. Il y a eu la réforme de 1500, etc. Voilà, ça c'est des choses que je savais par l'histoire. Mais lorsque je me suis rendu compte de cette évidence, c'est lorsque, en 2012, il y a eu un orateur et un responsable régional de Portes Ouvertes qui est venu dans mon église locale et qui a commencé à parler de la persécution des chrétiens. Et qui a commencé, à donner non seulement des témoignages, mais à montrer, les faits, à donner de l'information. Et là, ça m'a challengé parce que je n'étais pas du tout conscient de cette réalité-là. Je reviens juste un an avant. Quand je me suis converti en mi-décembre 2008. Hein. Mais juste après ma conversion, Dieu m'a beaucoup parlé de souffrance. Et Dieu me disait que j'allais connaître la souffrance. Alors, toute personne normalement constituée va se dire non, non, qui c'est qui aime la souffrance? Personne. Alors moi, je refusais ça. Je disais à Dieu non, je l'écrivais dans mon cahier, je pleurais, je disais non, Dieu, je ne veux pas souffrir. Mais Dieu me rassurait et me consolait que dans mes souffrances, je ne serai pas seul, mais ça me permettra de le connaître autrement et d'être fortifié dans ma foi. Alors, des fois, je disais oui timidement, des fois, je disais oui, jusqu'à ce que je connaisse, une période de désert qui m'a littéralement ébranlé dans mon être et qui m'a permis d'avoir une relation différente avec Dieu. Parce que lorsque vous passez par la souffrance, tout se perd autour de vous. Vous n'avez que ce qui reste vraiment. Soit votre propre vie et vous dites, voilà, je ne veux rien comprendre, il faut que je me débrouille pour sortir de cette galère. Soit uniquement votre foi et Dieu. Il n'y a rien à côté. Donc, Dieu m'a fait passer par ce désert. Juste avant de me faire passer par ce désert, en 2012, donc j'ai eu cet orateur et ce responsable régional qui sont venus dans notre église et qui nous ont parlé de Portes Ouvertes, de la persécution des chrétiens. Alors à ce moment-là, je me suis engagé. Parce que déjà, la réalité de la souffrance, Dieu m'en parlait, mais je ne la voulais pas. Mais je me suis engagé. Donc, je me suis abonné au magazine de Portes Ouvertes pour avoir des nouvelles des chrétiens persécutés et avoir le calendrier de prière pour prier de manière spécifique pour les chrétiens persécutés. Et très vite, je suis devenu très actif pour Portes Ouvertes sur les réseaux sociaux, notamment c'était Facebook. À chaque fois qu'il y avait des informations, je publiais, je relayais tout le temps pendant 10 ans. Jusqu'à ce que Portes Ouvertes m'envoie un mail pour me demander si je voulais devenir le responsable régional en Île-de-France. Wow. Mais pendant ces 10 ans, de 2013 à 2015, je suis passé par une souffrance extrême, au point où j'ai voulu me donner la mort, Josias. Tellement c'était difficile, mais tout ce que vous avez, c'est uniquement votre obéissance. Dieu, votre foi, votre obéissance ou pas. Et Dieu m'a permis de passer ce test et m'a fait comprendre que j'avais réussi et que j'allais maintenant voir sa gloire et sa puissance. Et j'ai continué de cheminer avec Dieu, mais je pense que toute cette période de dure souffrance, au point même de vouloir m'ôter la vie, c'est que Dieu était en train de me préparer à moi-même maintenant venir en aide à ceux qui souffrent et qui continuent de garder la foi. Comme avec l'aide de Dieu, j'ai pu garder la foi. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie, mais les plus engageants de ma vie chrétienne. Mon expérience chrétienne. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu connaissance de la persécution des chrétiens et c'est comme ça que je me suis engagé à soutenir l'Église persécutée. Et maintenant, depuis 3 ans et demi, je suis responsable régional. En Île-de-France, mais maintenant aussi aux Antilles. Aux Antilles, très bien. Mais quel est l'impact donc de ce ministère spécifique dans ton quotidien? Comment vis-tu ta foi étant représentant bien sûr de cette organisation, focus sur l'Église persécutée? Comment ça se traduit dans le quotidien d'Arnold? Je pense toujours à cette parole de l'Ecclésiaste. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a créé l'un comme l'autre, afin que l'homme ne sache pas ce qui arrivera après lui. Dieu est le même Dieu bon quand tout va bien. Et il est le même Dieu bon et juste quand tout va mal. Et
l'Église persécutée, les chrétiens persécutés m'enseignent à vivre une vie chrétienne équilibrée. Dieu est le même Dieu bon, et Jésus le dit. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants, sur les ingrats et sur les bons. Dieu est un Dieu juste. Et cette notion, eh bien, et j'ai beaucoup aussi travaillé personnellement dans mes études bibliques personnelles sur la justice de Dieu, mais ça m'impacte vraiment de voir des frères et sœurs qui ont le même corps sensible que le mien, qui malgré tous leurs défis, toutes leurs douleurs, toutes leurs peines, tous leurs traumatismes, qui s'accrochent à une seule chose, à un Dieu qui voit très bien leur souffrance, mais qui la permet. Dieu est définitivement juste et ma vie aujourd'hui est impactée par je veux vivre une vie chrétienne équilibrée. Mes défis, c'est vrai, je les connais, ils sont difficiles, peut-être ils ne sont pas du tout comparables, et il n'y a même pas besoin de les comparer, mais Dieu est bon, quand ça va bien et quand ça va mal. Dieu est bon. Donc, est-ce en cela que tu trouves l'équilibre et que tout chrétien qui porte bien ce nom, en tout cas qui est dans cette relation, cette intimité avec le Christ, doit tendre, marcher, cultiver une vie équilibrée? Alors, pour qu'on soit un peu plus pragmatique, selon toi, quelle serait cette vie déséquilibrée? Dans quel sens partons-nous d'une vie déséquilibrée pour arriver à une vie équilibrée, comme tu le dis? Oui. Alors, vous savez, je vais juste prendre un exemple dans un pays, voilà, dans un pays où les chrétiens sont persécutés. C'est au Nigeria. Le Nord est complètement régulé par la charia, même si c'est un pays démocratique. Le Nord est complètement régulé par la charia et le Sud est majoritairement chrétien. Lorsque certains chrétiens du Nord fuient vers le Sud pour trouver sécurité, parfois ils ne sont pas toujours bien accueillis, alors que ce sont des chrétiens. Mais bon, il y a tout un contexte. Quand on est dans le Nord, on a la culture du Nord, on s'habille, eh bien, notre tenue vestimentaire, elle ressemble à celle du Nord, donc elle ressemble à celle des musulmans, qui peuvent être des amis, ou elle ressemble à celle des islamistes radicaux. Donc, lorsque, eh bien, un chrétien part du Nord, il parle le Hausa, c'est ce qui se parle au Nord. Donc, le chrétien du Sud ne sait pas réellement qui il est. Tout ce qu'il doit avoir, c'est faire confiance. Est-ce que c'est vraiment un vrai chrétien ou c'est un collabo? Ou alors c'est un infiltré. En effet. Et donc, il y a toute une culture, une idéologie, ou alors des idées, en tout cas déséquilibrées, qui sont nées, eh bien, dans cette église. Alors, il ne faut pas généraliser les cas, mais dans certains croyants que si l'église du Nord est si durement persécutée, il faut savoir que depuis, c'est la 11e année consécutive où le sang des martyrs chrétiens coule le plus au monde dans ce pays, au Nigeria et dans le nord de ce pays. Beaucoup de chrétiens du Sud pensent que si l'église du Nord est autant persécutée, c'est parce qu'ils ne prient pas assez. C'est parce qu'ils ne cherchent pas assez Dieu. Alors Dieu permet cette persécution pour les rendre purs, pour qu'ils soient des chrétiens suffisamment affermis. Ça, c'est un déséquilibre théologique, premièrement. Et je pense que c'est une pensée suffisamment légère. Et lorsqu'ils sont quand même acceptés, on leur donne des terres qui ne sont pas vraiment fertiles. Ils sont généralement discriminés parmi les membres du corps, de la famille. Et je trouve qu'il y a un grand déséquilibre là, parce que c'est comme s'ils sont, eh bien, victimes de leur propre incrédulité et Dieu est en train de les punir. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et là, je crois qu'il y a un déséquilibre théologique, il y a un déséquilibre au niveau au niveau de la compréhension de la Bible. D'autre part, on vient à l'Occident où on est où on est baigné, on baigne dans le matérialisme. Voilà, on a la dernière montre connectée, on a les dernières voitures, tout va bien. Dans certains territoires, ce n'est absolument pas ça. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que on est plus béni qu'eux? Non, pas du tout. Si Dieu permet que nous ayons ce que nous avons ici, on ne peut pas penser que, bon, on est quand même privilégié parce qu'on entend Josias dans les églises. On entend, combien de fois j'ai entendu Seigneur, merci, parce que nous ici, on n'a pas de persécution, alors que là-bas, ils en ont. Et merci, on est béni. Mais oui, on est béni de ce que Dieu permet que nous ayons cela.
Mais peut-être que ça devrait nous enseigner. On n'est pas juste béni de ne pas avoir ça. Parce que d'une certaine manière, on a ça aussi, mais de manière assez subtile. On a ça. Mais le déséquilibre peut être que, eh bien, nous, eh bien, on n'a pas de persécution et eux l'ont, et donc on est peut-être un peu privilégié. Ça, c'est une erreur. C'est une D'accord. grave erreur. D'accord, Euh, d'accord. Cela nous amène à faire un focus sur nous-mêmes parce que quelque part, parler que de l'Église persécutée, ce serait un déséquilibre, sans faire de jeu de mots. Mais avec le recul que tu as, avec l'expertise que tu as, peux-tu parler donc de la persécution? Maintenant, on est vraiment dans le cadre de l'Église libre en Occident. Est-ce qu'elle existe cette persécution aujourd'hui, au moment où nous parlons, ou est-ce qu'elle est à venir, selon le regard d'expert que tu as? alors, bien entendu, on a parlé de ce frère qui a fui l'Irak et qui a été assassiné. Ça n'a pas beaucoup été relayé parmi les médias. Mm. Est-ce que c'était une affaire suffisamment intéressante à présenter? Voilà, sans commentaire. Ça n'a pas été beaucoup relayé. Il y a, eh bien, cette persécution qui est de plus en plus insidieuse que l'on voit même dans notre pays, hein, pour être sincère. Aujourd'hui, bien sûr, on peut aller à l'église. Aujourd'hui, bien sûr, on peut avoir nos Bibles. Il y en a beaucoup, par exemple, qui bataillent, eh bien, pour évangéliser au dehors, parce que on dit qu'on est dans un pays laïque. Et c'est là qu'il faut peut-être essayer de comprendre ce qu'est la laïcité ou voilà, ce que ça doit entraîner. Il faut peut-être bien la comprendre. J'aime, eh bien, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne, eh bien, a la liberté de penser, la liberté de pensée, de conscience et de religion. C'est un droit fondamental international. Et je pense que la laïcité ne devrait pas être contre cela, puisque la laïcité, ici, eh bien, nous permet de croire ou de ne pas croire. De croire en ce qu'on veut. Il y en a qui croient en Satan. Ici, en France, ils ne sont pas persécutés pour cela. Croire en Jésus, parfois, eh bien, c'est très mal accepté, c'est très mal reçu. Et donc, c'est une réalité où on se sent discriminé. Aller évangéliser en route, un policier peut me voir et me dire bonjour, écoutez monsieur, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais je peux lui dire, ah mais si, pourtant j'ai le droit de le faire. La laïcité me le permet, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme pour laquelle nous sommes signataires me le permet. Donc au contraire, je peux le faire. Mais cette mécompréhension ou alors cette compréhension choisie de certains fait que, eh bien, il y a de la discrimination dans le fait de pouvoir aller parler librement de sa foi, de faire des prosélytes. Ça, la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, le permet d'exposer sa foi en public ou en privé. Ça le permet. Ça le dit, c'est un droit. Et pourtant, c'est un droit, eh bien, qui ne s'applique pas forcément, voilà, qui n'est pas forcément accepté tel qu'il est écrit ici parmi nos communautés, ici en Occident. Donc, pour peut-être conclure, revenir sur ta question, je ne pense pas que c'est une réalité seulement à venir, même si je pense qu'elle vient et qu'elle viendra de manière aussi brutale qu'ailleurs, parce que le monde aime ce qui est à lui. Et la persécution ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Mais elle est déjà là. Elle est déjà là dans certaines lois, elle est déjà là dans certaines dans certains courants de pensée. Je vais juste parler de cette réalité. Vous avez peut-être entendu parler des Sunday Assemblies, les églises sans Dieu. C'est un mouvement qui vient du Royaume-Uni depuis 2014, où eh bien des personnes se rassemblent, voilà, comme les chrétiens se rassemblent dimanche, qui chantent, à part qu'ils ne chantent pas de cantiques, ils chantent des chansons, de la pop, etc. Il y a une bonne parole. Alors, ce n'est pas du tout la parole biblique, mais c'est voilà une parole philosophique sur la vie, courant de pensée. Il y a des offrandes qui servent à perpétuer le système, mais on ne parle pas du tout de Dieu. Il y en a deux ici en France. On parle des églises sans Dieu.
le fondateur, eh bien, a imité le style de l'Église. Il donne un exemple. Il dit, si vous avez, vous avez un caillou dans votre chaussure, ce n'est pas pour autant que vous allez jeter votre chaussure. Non, vous allez la retirer, ôter le caillou, le jeter et remettre votre chaussure. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons imité les formes extérieures de la religion et nous avons retiré le caillou qui est Dieu. Il y en a deux ici en France. Alors, est-ce que c'est tout de suite une persécution? Non. Mais peut-être que ça annonce quelque chose qui arrive. Donc, il y a des choses qui sont subtiles, il y a des choses qui sont là. Donc, tu es en train de nous dire en substance, Arnold, que oui, aujourd'hui, nous sommes donc dans l'Église libre. Jusqu'à quand? Point d'interrogation, 3 points de suspension. Mais cela veut dire que nous devons quand même développer un caractère, développer en tout cas un profil qui pourrait y faire face si demain, éventuellement, nous devrions, sous des formes diverses et variées, pour des arguments diversifiés, donc nous retrouver donc dans une persécution beaucoup plus visible et palpable, donc dans le quotidien. Alors, la question qui me vient donc à l'esprit, c'est quelles leçons spirituelles pouvons-nous donc retirer de l'expérience, bien donc de nos frères, puisque nous formons qu'un seul corps, qu'une seule famille. Quelles sont ces leçons, au pluriel, pouvons-nous donc retirer de nos frères qui sont persécutés, de l'Église persécutée? Frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, était très étonné par ce fait, par ceux qui disaient « Oh, la persécution, c'est loin de nous, c'est là-bas. » Il était étonné par ceux qui disaient « Oh, je pensais que ça n'existait pas. » Ou encore par ceux qui disaient « Oh, je pensais, que ça ne nous arriverait jamais. » Les leçons que l'on peut tirer de l'expérience spirituelle profonde de l'Église persécutée, c'est sa résilience dans l'épreuve. L'épreuve nous fait des fois perdre les pédales. L'épreuve nous fait des fois vouloir abandonner. Et on peut voir de bien des manières l'épreuve dans la Bible. Si je peux juste me permettre de citer Deutéronome 8, à partir du verset 2, où Dieu parle à son peuple, il lui dit « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour observer dans ton cœur pour voir dans ton cœur si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » J'aime ce que Dieu dit. Il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Le même qui te fait souffrir de la faim, c'est le même qui te nourrit de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre quelque chose. Et l'Église persécutée, aujourd'hui, nous apprend quelque chose. Nous apprend que Dieu est le même Dieu bon quand ça va bien et quand ça ne va pas. Et nous, des fois, quand ça ne va pas, on voit notre vie spirituelle devenir un peu fade. On voit on lit un peu moins la Bible, on passe un peu moins de temps avec Dieu. Et des fois, quand on pose des questions, ouais, alors comment ça va dans ton cœur? Comment ça va avec le Seigneur? Ouais, en ce moment, ça va pas trop. Pourquoi? Ouais, je passe par des moments difficiles. Tiens, on a ci, on a ça. Mais pourtant, l'épreuve, elle concerne tout le monde. C'est le lot de tous. Mais alors maintenant, il ne faut pas non plus idéaliser le chrétien persécuté, parce qu'il y en a qui abandonnent, il y en a qui lâchent, il y en a qui arrivent à des moments de dépression, qui passent par des moments difficiles, mais qui se reprennent. Mais l'enseignement reste leur résilience. Ils nous montrent une foi tellement profonde. Ils sont prêts à tout perdre, mais à gagner Christ. Ils nous montrent un amour et un pardon à donner aux ennemis. C'est très facile. Imagine-toi, Josias, que tu vois ton père décapité devant toi et que tu lis cette parole. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et là tu te tournes vers Jésus, tu dis, mais comment, Jésus? Tu veux que j'aime celui qui vient décapiter mon père devant mes yeux? Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Pourquoi? En faisant cela, mais vous ressemblez simplement, à votre Père qui est dans le ciel. Dit comme ça dans la Bible, c'est peut-être facile, mais dans l'expérience humaine, c'est une autre réalité. Et quand on voit des frères et sœurs qui arrivent avec l'Esprit de Dieu,
à aimer et à pardonner. Je me souviendrai toujours du pasteur Michael en Indonésie, qui a été attaqué, qui a été tabassé à coups de machette. On voit bien les marques des souffrances de Jésus dans son corps, mais qui dit, eh bien, mon devoir à moi, c'est de les aimer et de leur pardonner. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas ce qui se cachait derrière. Là, tu réfléchis autrement. Là, tu es challengé. Là, tu as deux réflexions. Tu te dis, mais est-ce que c'est une blague? C'est juste une... Voilà. Ou est-ce que c'est réel et c'est conscient? Donc, des leçons à tirer, un équilibre dans notre vie spirituelle. Dieu est le même Dieu, bon, quand ça va, quand ça ne va pas. La résilience, tenir ferme. Et Jésus le dit, hein, celui qui sera sauvé, c'est celui qui aura tenu ferme jusqu'au bout. On peut aller très loin dans des discussions théologiques, ce n'est pas le propos. L'amour et le pardon des ennemis. Et le désir de toujours être là pour servir même, eh bien, l'ennemi. Je te donne un dernier, après je m'arrête, parce que ça me prend tellement, et je suis tellement dans l'admiration de l'expérience spirituelle de nos frères et sœurs. Regarde. Saul de Tarse aujourd'hui pouvait être considéré comme l'État islamique. Voilà, un extrémiste islamique qui voulait détruire la secte chrétienne avec des motifs religieux. C'était pour Yahweh qu'il le faisait, comme aujourd'hui l'État islamique le fait pour son Dieu. Et il avait tout mis en place pour détruire. Il a reçu des lettres, il est allé à Damas, il voulait tout exterminer, et le Seigneur apparaît et il lui parle. Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il ne dit pas, Saul, pourquoi tu persécutes mes disciples qui sont à Damas? Il dit, non, c'est moi que tu persécutes. Et ensuite, Jésus aurait pu le ravager, l'exterminer là. Il lui dit, non, lève-toi et va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et qu'est-ce que le Seigneur se charge de faire? C'est de réveiller un de ses disciples, Ananias, que l'on trouve que là, dans la Bible, et lui dit, va voir Saul de Tarse. Parce qu'il prie et il t'a vu en vision, que tu venais lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Et là, il dit, mais Seigneur, mais attends, tu m'envoies vers Daesh, là? Ça, c'est l'État islamique qui est là. Et justement, il est venu avec des épées pour nous couper la tête. Et le Seigneur a dû calmer son disciple au-dedans de lui pour lui dire, rassure-toi. Rassure-toi, il a changé. Le salut de beaucoup de Guadeloupéens, de beaucoup de Martiniquais, de beaucoup de Guyanais, de beaucoup de Français viendra par le ministère de cet ancien agent d'Al-Qaïda. Rassure-toi. Et il y va, et il y a quelque chose qui m'étonnera toujours. Quand il arrive, il lui dit, Saul, mon frère. C'est déstabilisant. Il lui dit, Saul, mon frère. Ce qui veut dire qu'il y avait tout un travail intérieur que Dieu avait fait en son disciple pour déjà donner le pardon avant d'aller le voir et pour aimer. Et c'est ce qu'on voit avec l'Église persécutée, qui va voir leurs persécuteurs pour leur dire, je vous pardonne, je vous aime. Je sais que ce n'est pas de vous-même que vous faites cela, mais le Seigneur vous aime et qui peuvent leur présenter l'Évangile même s'ils viennent être tués. Souvenez-vous de ça, Saul, mon frère. Puissant. Il était prévu que je te demande une parole du Christ pour le corps de Christ, pour l'Église. Est-ce que c'est celle-là que tu veux retenir, Saul, mon frère, ou tu as une autre à partager? Saul, mon frère. Et les chrétiens persécutés sont nos frères et sœurs. Nous sommes une seule famille. Jamais, si votre famille biologique est dans un défi, dans l'épreuve, au bord de la mort, même si vous avez des problèmes de caractère, vous avez des problèmes internes, mais quand le danger est vraiment réel, vous allez faire ce que vous devez faire pour votre famille. C'est votre famille. On n'a pas toujours cette conscience au niveau spirituel avec l'œuvre de Christ, l'Église. Il peut y avoir une église par-ci, une église par-là, deux églises qui servent le même Seigneur, mais qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas forcément les mêmes, qui n'ont pas de relation. Mais c'est une fragilité dans le corps. Tu le disais, si une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Et si, une partie de l'église souffre, l'autre ne peut pas rester insensible et se dire, non, vous devez souffrir. Et donc, nous sommes un seul corps. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Voilà. Donnons-leur la main d'association dans leurs défis, au travers de leurs expériences, et soutenons-les.
C'est avec cette parole bien que nous arrivons au terme bien donc de ce podcast, donc Présence authentique. Et plus qu'hier, effectivement, nous ne formons qu'un seul en Jésus-Christ, qu'on soit dans l'église persécutée, l'église libre, nous avons la même espérance. Jésus revient très bientôt. Amen. Merci Arnold pour cette conversation. Merci pour toutes ces explications, ces lumières sur l'église persécutée et sur aussi notre posture à avoir, et que Dieu puisse tout simplement continuer à œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, de manière à ce que nous puissions refléter la personne de Christ, tout simplement. Bon ministère. Et on se dit donc à une prochaine fois pour un autre podcast. Merci beaucoup pour cette invitation, Josias. Je suis très honoré et c'était une vraie joie dans le Seigneur de pouvoir m'exprimer là sur cette plateforme, dans ce podcast. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. C'était donc votre podcast Présence authentique. À la prochaine pour une prochaine édition.